Radio Resto, les animateurs radio de France se mobilisent pour les Restos du Cœur. On est là et quel bonheur en tout cas de vous accompagner sur Radio Resto avec Sébastien Baucher. On l'évoquait juste avant, Sébastien. Oui. Ça y est, vous avez mis les 25 €. Ah, tiens, déjà, c'est si fait. tu commences à me vous voyez pendant l'émission, là j'ai 75 ans, donc t'es gentil. Pardon, j'essaye pas de rattraper Michel Drucker, donc un peu de respect pour les encore un peu près jeunes. Et oui, effectivement, promesse tenue. Je viens de balancer les 25 € et de faire mon don sur le site de la radio, radio.restoducoeur.org. Eh ben justement, pour être tenu de tout ce qui se passe sur le site, sur les dons, il y a aussi Franck Moilier qui est avec nous. Salut Franck. Salut Anne, salut Seb. Bon, justement, Bonjour. pour faire des dons, comment ça se passe? Alors, pour faire des dons, on va sur le site radio.restoducoeur.org. On est à 392 035 avec le don de Seb. Ouais. Donc, n'hésitez pas. Objectif 400 000 pour le moment. On est à 98%. Ouais, on va y C'est arriver. ça. On va y arriver. Alors, je sais pas si vous avez vu, si vous êtes déjà passé par le site radio.restoducoeur.org justement pour nous écouter ou pour suivre ce qui se passe. En fait, j'allais dire baromètre, pas vraiment. C'est un biberon. C'est un biberon. Oui, c'est un biberon, puisque là, on vous le dira tout à l'heure, hein, justement, on est très ciblé sur les bébés cette année autour de Radio Resto. Faites-moi péter le biberon des 400 000 €, s'il vous plaît. Dégommez-moi la tétine. Enfin, si je puis dire. Mais oui, mais on adore. Jusqu'à 11h, justement, Voilà. on va faire un tour de France, nous, tous ensemble. Une promesse, Seb, Oui. mettre en avant, justement, les initiatives régionales, départementales, des antennes des Restos du Cœur. Et c'est pour ça qu'on va faire le tour des locales du réseau de France Bleu. On sera en Bretagne dans ces prochaines minutes. J'attaquerai bien la journée par une petite galette de saucisse. Donc on va aller à Rennes directement pour retrouver notre camarade Bastien Michel de France Bleu Armorique et on va discuter de tout ça avec lui dans un petit instant. Ouais, ça c'est formidable en tout cas. Et puis pour participer, si vous souhaitez nous rejoindre aussi, il y a un numéro, Franck. Il y a un numéro 01 850 90 600. Au standard, nous avons Andrea ce matin qui décrochera avec grand plaisir. On vous accueille évidemment si vous avez une belle initiative à porter dans votre région, dans votre département. On est bien ici. Attention, au départ, c'est aussi le titre des Enfoirés pour vous accompagner. Franchement, on est hyper bien. On est ravis de vous accueillir ici sur Radio Resto. Les voici, les Enfoirés. Il est pas bon le dimanche matin ? Oh, oui.
dans 48 heures, c'est Radio Resto, saison 5. On est là pour faire ce tour de France sur Radio Resto avec les copains des antennes de France Bleu. Vous aviez envie de galettes saucisses. Tu avais envie, parce que c'est vrai que ça donne justement tout à comprendre, à voir France Bleu Armorique, parce que c'est la Bretagne qui est à l'honneur dans Radio Resto. C'est vrai que du coup, je suis en train d'hésiter entre galettes saucisses ou encore plus sucré Queen Yaman. Ah ben on va demander à Bastien Michel de France Bleu Armorique qui est avec nous. Salut Bastien. Allô. Salut Johan, salut l'équipe de Radio Resto. Salut Bastien. Vous m'entendez ? Alors, on t'entend très bien. Super. Salut toute l'équipe. On est ravis en tout cas de t'accueillir ici. J'en ai pas au petit déjeuner le dimanche matin non plus. Tu remplaces ça par une plaquette de beurre, ça fait la même chose de toute façon, tu vois. Voilà, c'est le même principe. Bon, justement, Bastien, on parle de la mobilisation des Bretons ce matin, parce que la Bretagne, allez, on va le dire, c'est la plus belle région du monde, ça on est d'accord. L'autre, il a été payé. J'ai envie de partir en vacances l'été prochain. Ouais. Ah bah écoute. Les Bretons sont les meilleurs, ça se fera aussi. Ça se confirme même dans le tissu associatif et notamment autour des Restos du Cœur. Rien qu'en Bretagne, on a quasiment 100 centres d'activité et centres itinérants autour des Restos du Cœur. Et il y a même des associations qui se sont créées rien que autour des Restos du Cœur, sans même faire partie en soi des restos. C'est l'histoire de cet associateur, les motards ont du cœur. Ça a été créé en 1993 et chaque année, il y a une grande balade à moto qui est organisée en Ille-et-Vilaine par ces motards ont du cœur. Et alors moi je suis pas motard, mais on peut quand même y participer puisqu'on paie par casque. 10 € chacun, ensuite reversé intégralement, tant qu'à faire, au Resto du Cœur. Ce à quoi on ajoute tous les à côté. Ah, je viens de comprendre, on paye par casque, parce que j'étais en train de me dire, je croyais que c'était une méthode de paiement, mais non, c'est-à-dire que si tu es passager de la moto avec un biker, hop, tu payes aussi, et donc du coup tu participes. Ok, je comprends. C'est ça. On peut prendre 3-4 casques dans l'absolu. Ouais, t'as raison. Voilà, tout est faisable. Ou inviter Patricia. Patricia, pas de casque. Oh là, il est fort. Tu rajoutes aussi à tout ça la restauration, la buvette, les centaines de galettes saucisses que je te confirme. Ouais. Le total est calculé en fin de journée. Un chèque est remis le soir même au Resto du Cœur. Il y a le podium, il y a la musique, les applaudissements, tout le monde est content. Cette année, 11 000 € ont été récupérés sur une seule journée par les motards ont du cœur pour les restos. C'était le 16 juin. Le président de l'association, Thierry Lenevez, nous raconte ça. Principalement, ce sont des motards assez confirmés ou plutôt des jeunes motards, mais c'est un moment convivial où il y a une solidarité qui s'engage au profit des Restos du Cœur. Et c'est tellement une belle action que les participants sont heureux d'être présents. Là, cette année, on est parti du Parc Expo de Vitré pour arriver sur la place du marché à Cesson-Sévigné. Et on avait du public au Parc Expo de Vitré, en dehors des motards présents. On avait des animations, on avait 14 barnums ou 15 barnums de montée. On a assuré la restauration, les animations avec différentes associations qui étaient présentes. Le club d'escrime de Vitré, un club de danse, de country dance du 53. Et puis aussi des stands sécurité routière et d'autres stands divers et variés qui ont permis d'animer avant le départ la journée du 16 juin 2024. Bastien, 11 000 € cette année en réussissant à fédérer d'autres associations bretonnes. Non mais avouez que c'est hyper fort ça. C'est très fort, ça fait des balades en plus, donc ils font du tourisme et plein de dons, c'est incroyable. Et il y a un lien parfait avec quand même celui qui était à l'initiative des Restos du Cœur, Coluche, qui je vous rappelle était quand même un sacré motard. C'est clair. Oui. Fierté bretonne, Bastien. Exactement. C'est comme ça, les Bretons, ils sont pas bêtes. Comment Pardon. Non, on est d'accord avec toi. Les Bretons sont là des cons, c'est ça. Ça peut faire un parfait slogan. Les motards ont du cœur, moi je comprends rien à ce que vous dites. Ça se crée à Redon en 1993 et dès le début c'était quelques motards, ils étaient 2-3 copains. Je pense qu'il y avait effectivement une pensée. Ils avaient envie de faire quelque chose au profit des Restos du Cœur et alors l'an prochain, ce sera la 30e édition, le 7 septembre 2025, une centaine de kilomètres comme ça, une grande Vilaine. Ils nous prévoient de bien belles surprises. On va pouvoir se faire ça, Johan. Je vous ferai monter sur ma Harley, on va voir comment on s'organise. Les inscriptions vont bientôt ouvrir. Et moi, je vous conseille de vous y préparer en regardant régulièrement leur site, lesmotardsonducoeur.com. Alors, on peut venir le jour même, spontanément, le matin du 7 septembre. Mais le président m'a pris.
Alors, On est en train de perdre notre copain Bastien quand même. non mais je pense qu'il est déjà parti sur Oui, sa c'est moto. ça, il est sur sa Bastien. moto et il passe sous un tunnel. Ouais. Non, mais Bastien, en tout cas, on a bien compris lesmotardsondducoeur.com pour trouver aussi toutes les infos. Et non, mais c'est hyper chouette, ça. Franchement, ça donne très envie. Seb, je suis certain que ça te tente. Je t'avoue que moi, tout ce qui est deux roues, j'ai quand même un petit peu arrêté parce que Oui. moi, c'était pas la moto, c'était plutôt directement la trottinette, mais ça a failli me coûter la vie. Hein, tu vois, j'ai eu un gros accident de trottinette il y a quelques mois, ce qui a suivi une grosse opération. Et donc, je remercie ici sincèrement le chauffeur-livreur et j'ai envie de lui dire putain de camion. Quand même. Non, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci Bastien, Michel, et merci à l'équipe de France Bleu Armorique qui est également, voilà, qui se mobilise vraiment avec les Restos du Cœur tout au long de l'année. Et on va continuer notre tour de France bleu dans ces prochaines minutes puisque nous nous arrêterons cette fois-ci en région Touraine. Oui. Avec France Bleu Touraine, représenté par l'un de ses animateurs et en l'occurrence Yann Meraki. N'oubliez pas qu'on continue à faire des dons et on attend justement votre participation pour faire au mieux au cours de cette 5e saison de Radio Resto. On vous accompagne comme ça jusqu'à 11h et vous de votre côté, vous vous contentez de donner des sous pour les Restos du Cœur et pour les bébés des restos.
Radio Resto, saison 5. Radio Resto avec le Tour de France, avec les locales de France Bleu qu'on vous propose jusqu'à 11h. On écoutait le titre Kids avec MGMT. Justement, Kids, c'est aussi l'ambition, Franck Mollier, cette année de la part de Radio Resto, hein, de s'investir au profit des enfants, des bébés. Tout à fait, Johan. Aujourd'hui et durant tout le week-end. Tu peux me refaire Pourquoi tu tout ris à fait, Johan, s'il te plaît. Tout à fait, Johan, mais Ouais, tout à ouais. fait, Seb. Ouais, non, mais on aurait dû le garder, on en aurait fait un jingle. Un jingle. Tout à fait, Johan. Tout à fait, Johan. Et donc, cette année, on met en avant les kits bébés pour les dons. On rappelle 50 000 € récoltés. C'est 100 bébés accompagnés pendant 1 an. Parce qu'il faut le dire, il y a 126 000 bébés de 0 à 3 ans en précarité alimentaire. Et donc, c'est un risque majeur pour les tout-petits. Ouais, c'est ça. Et justement, il y a un palier à franchir. Là. Allez, on va essayer de le franchir avant 11h. 400 000 €. Il reste un peu moins de 8 000 €. C'est ça, 400 000 €, ça accompagne à peu près 800 bébés pendant 1 an. Donc c'est un gros pas en avant quand même pour aider des tout petits. Donc c'est important, radio.restoducoeur.org et la page sera active pour les dons jusqu'à fin novembre. Ouais. Parfait. Exactement, on se contente pas simplement Tout à fait. de ce week-end spécialement en intention pour... Ça veut rien dire du tout. Non, mais écoutez, mais qu'est-ce qui se dimanche passe matin. Mais c'est dimanche Non, matin. mais je comprends, 9h22, C'est mais oui. ça. Mais vous savez quoi, on va voir si en Touraine ils sont un peu plus réveillés. Ça vous va? On va tenter le coup puisqu'on va rejoindre de suite l'équipe de France Bleu Touraine représentée par Yann Meraki. Salut Yann. Allô. Bonjour, à l'huile. C'est bon. Bonjour. Bonjour à tous. Comment tu vas? Radio Resto, salut Johan, salut Sébastien. Bah, ça va très bien, impeccable. Bon, alors France Bleu Touraine qui est toujours au cause. Pas très bien. Bah écoute, nous non plus on t'entend pas. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, L'équipe de ça France Bleu Touraine qui est aux Ouais. côtés des Restos du Cœur tout au long de l'année. Et d'ailleurs, il y a toujours un week-end, enfin du moins une émission spéciale dans le courant de la saison qui se fait aux côtés des restos sur la région Touraine. Oui, alors une émission annuelle déjà où nous allons dans l'antenne locale, dans une des antennes locales pour interviewer bénévoles, bénéficiaires. Et puis j'emmène un chef avec moi pour proposer des idées recettes pour cuisiner Canon. les produits qui sont collectés Ouais. en général. Voilà, ça donne des petites idées pour pimper un peu les recettes des bénéficiaires. Bonne Et idée. puis on a aussi d'autres rendez-vous puisqu'on a un pas de Noël sans jouer, ça Oui. c'est tous les Noëls Ça à approche, partir hein. de fin novembre. Pardon? Ça approche, hein. Eh oui, ça approche et carrément. Ouais, c'est fin novembre que ça commence, ça dure 1 mois. On collecte des jouets au profit justement des enfants des bénéficiaires. L'idée, c'est que voilà, tout le monde ait un petit jouet à Noël. Tous les ans, c'est plus de 3000 jouets qui sont récoltés quand même par le chalet France Bleu Touraine et Resto du Cœur 37. Ouais. Donc voilà, cette collecte dure 1 mois avec des jouets neufs, des jouets en très bonne qualité. L'idée, voilà, c'est de pouvoir gâter les enfants. Et puis enfin, 3e gros rendez-vous, c'est le pot-au-feu géant qu'on ne loupe jamais, qui a lieu fin février. Les commerçants de Touraine offrent des légumes, de la viande, et puis la cuisine centrale de Tours, elle, prépare des barquettes repas pour un grand banquet le samedi midi en général, mais on peut quand même en commander pour en emmener chez soi. Et l'idée là, c'est que chaque barquette repas, eh bien, chaque somme récoltée est reversée au profit des restos, évidemment. C'est génial. Là, c'est plus de 6000 portions vendues l'an dernier déjà, plus de 30 000 € récoltés. Et puis, ce qui est sympa, c'est qu'on a un chef aussi tous les ans qui vient revisiter un peu ce pot-au-feu pour ceux qui voudraient avoir la version un peu ultime, j'ai envie de dire, où là, c'est un petit peu plus cher et ça permet de participer encore un petit peu plus. Et ce qui est génial, c'est qu'on a toujours des petites personnalités qui viennent nous voir, Mais notamment oui. Laurent Petit-Guillaume, qu'on connaît bien, Radio Oui. Resto quand même, qui est de la région et qui passe nous rendre visite de temps en temps. Et puis Zaz également, ou alors bien sûr Romain Colucci qui lui ne loupe jamais l'occasion d'être présent et de pouvoir justement venir à notre micro et pouvoir parler des restos et nous permettre de relayer justement chaque grand moment où on peut participer justement comme aujourd'hui pour faire des dons, pour pouvoir faire avancer un petit peu la cause, j'ai envie de dire. Ouais, Le fiston de Coluche qui participe à l'événement parce que justement il est installé en Touraine. Alors non, pas spécialement, Non. mais il aime bien justement suivre un petit peu tout ce qui se passe et de temps en temps, notamment pour le pot-au-feu géant, en général, il est relativement présent et il suit un petit peu cette grande action qui a lieu tous les ans justement et ça fait toujours plaisir de pouvoir le recevoir justement et de pouvoir avec lui Bien sûr. continuer à engager un petit peu les personnes pour qu'elles puissent faire des dons, pour qu'elles puissent continuer justement à s'engager au profit des restos parce que malheureusement, eh bien, on a encore besoin de tout le monde parce que les restos sont encore
Alors là, on aimerait que ça s'arrête. Ça voudrait dire que c'est une bonne nouvelle, mais non, tant qu'ils sont là, faut s'engager, faut donner. Et nous, avec France Bleu Touraine, on est justement très engagés avec les Restos du Cœur. Et puis, c'est normal, j'ai envie de dire, France Bleu, c'est la radio des restos, hein, Johan. Exactement. Donc voilà, on ne loupe pas une occasion de s'engager. Il y a ces 3 grands moments, mais bien sûr, tout au long de l'année, on a des moments aussi où on relaie chaque initiative de l'antenne locale, l'antenne Indre-et-Loire, et puis notamment bientôt la collecte aussi. Hein. Bien sûr. Non, mais c'est vrai que vous êtes là en plus. C'est vrai que les antennes aussi de France Bleu sont là pour donner la parole aussi aux bénévoles. Ça, c'est hyper important. Aux bénévoles, ce que vous faites, aux bénéficiaires aussi, hein, bien sûr. Oui, tout le monde est mis à l'honneur, hein, justement, et le micro se transmet pour pouvoir mettre en exergue toutes ces belles animations au profit des Restos du Cœur, accompagnées avec beaucoup de complicité par l'équipe de France Bleu Touraine qui était représentée ce matin par Yann Meraki sur Radio Resto. C'était un plaisir en tout cas. Plaisir partagé. C'était chouette de t'accueillir, Yann. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que ce que proposent les Restos du Cœur, un peu d'amour, un peu de tendresse aussi, ça fait du bien. C'est exactement ce que je chante. Edith Préto pour vous ici sur Radio Resto. Radio Resto, saison 5. Le Tour de France des initiatives des restos. On fait un tour des régions pour savoir ce qui se passe près de chez vous, les belles initiatives que vous portez. Vous êtes peut-être bénévole d'ailleurs. N'hésitez pas à nous appeler ce matin. On vous accueille sur Radio Resto. Franck, le numéro ? On appelle au 01 850 90 600. Et pour faire des dons ? Pour faire des dons, le site internet radio.restoducoeur.fr.
radio-resto.org et vous pouvez nous écouter donc sur le site et également sur l'application Radio Resto. Et sur l'appli aussi, on peut faire des dons. Hein. Exactement. On peut également. Ouais. Tu as testé d'ailleurs, Seb. Non, je suis passé par le site internet. En tout cas, j'ai bien balancé, comme j'avais promis tout à l'heure, les 25 €, ce qui permet de faire grimper la cagnotte, qui se permet justement de mettre vraiment au mieux ce week-end spécial et cette 5e saison de Radio Resto. Tu le disais à l'instant, Johan, on fait le tour des régions. Nous sommes passés par la Bretagne depuis 9h. Nous sommes passés également par la Touraine. Là, c'est direction le Cap à l'Est. On est cette fois-ci à Strasbourg avec France Bleu Alsace et Maxime Dillinger. Bonjour Maxime. Salut à vous, comment ça va? Ça va comme un dimanche matin, ça change du comme un lundi, c'est bien. Oui. Bon, dis-nous, comment est-ce que vous vous mobilisez, vous, en Alsace? Parce que je sais que vous êtes très, très dynamique avec les Restos du Cœur, avec France Bleu Alsace. Et les antennes locales aussi des restos sont hyper dynamiques sur le territoire. Exactement, hein. La fédération notamment donc du Bas-Rhin inclut aussi donc celle du Haut-Rhin juste à côté. On fait partie des plus grosses associations du réseau français, un réseau métropolitain. Et puis on tient aussi particulièrement à remercier toutes les mobilisations qui ont été engagées l'année dernière, permis notamment à la fédération du Bas-Rhin de recevoir un des véhicules, les fameuses camionnettes qui ont été notamment recensées. Et bien l'Alsace en a fait partie et on souhaitait quand même remercier tous les donateurs aussi pour ça. L'Alsace, elle est vraiment généreuse. C'est pas une histoire de chauvinisme en fait. C'est pas vous dire vous êtes généreux. En fait, c'est des statistiques qui ont été données par l'Observatoire de la Fondation de France et qui nous ont permis de comprendre que l'Alsace se place tout en haut vraiment en France avec quasiment 10% de plus que par exemple la seconde région qui est l'Aquitaine. On a 23% des fruits qui sont donateurs en Alsace, avec à peu près 391 € de moyenne. Alors c'est une moyenne. Ce que je veux dire par là, c'est pas non plus de dire oui, nous on donne plus. C'est que je crois, en essayant de comprendre le mécanisme, c'est que être généreux, ce n'est pas quelque chose qui est inné. On ne naît pas forcément généreux. C'est quelque chose qui se transmet, quelque chose qui s'apprend. Et je crois que vraiment chez nous, en Alsace, la générosité, c'est quelque chose de culturel qui s'entretient et chacun à son niveau. C'est pas forcément une histoire de quantité, une histoire de montant. C'est une histoire aussi de pouvoir faire les choses, qui se transmettent avec la famille, avec les amis. Et par l'intermédiaire de France Bleu Alsace, j'ai pu aller sur des lieux de collecte et rencontrer les donateurs à chaque année et de pouvoir échanger avec eux. Et pour eux, c'est une tradition. C'est on donne, on ne sait pas, on n'y réfléchit même plus. C'est comme ça fait partie des habitudes culturelles en Alsace. Et c'est peut-être le message que nous d'Alsace on a envie d'envoyer au restant de la métropole, c'est parlez-en à vos amis. Si vous êtes donateur, probablement, si vous écoutez Radio Resto, c'est parce que vous êtes impliqué aussi avec l'association. Eh bien, parlez-en autour de vous, parlez-en auprès de vos amis, et puis transmettez ça aussi à vos enfants. C'est important d'être généreux à notre façon. Maxime, c'est un super ambassadeur. Oui, non, mais il a raison parce que c'est aussi comme ça qu'on soutient les Restos du Cœur. C'est plus on en parle, plus il se passe des choses et plus il y a de donateurs, plus il y a de bénévoles pour pouvoir soutenir les bénéficiaires tout au long de l'année. Bravo, merci beaucoup Maxime de nous avoir fait ce petit tour d'Alsace depuis Strasbourg. Moi, je l'ai découvert. En fait, je connais Maxime en tant qu'animateur, tu vois, mais là, je l'ai découvert statisticien et philosophe un petit peu. J'aime beaucoup ces facettes, Maxime. Merci. Ah oui. À bientôt. Passe un bon dimanche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce Tour de France. Bienvenue en Alsace. On a bien de vous voir. Oui, mais on passera. On finit l'émission et on prend la route. D'accord, on fait ça. Merci Maxime. À très bientôt et on salue tous les bénévoles, d'ailleurs, partout en France, les bénévoles des Restos du Cœur et notamment ceux qui sont en Alsace. Franck. Et justement, en parlant de bénévoles, on a autour de la table quelqu'un qui est très concerné. En tant que bénévole, Seb. C'est vrai, c'est gentil. Merci beaucoup. Oui, ça fait maintenant 2 ans que je suis bénévole pour les Restos du Cœur. Moi, j'interviens le vendredi dans le 13e arrondissement, dans le centre Bédier, comme ça s'appelle. Et je participe avec l'équipe des bénévoles à la distribution des repas tous les vendredis. On attaque à 9h30, on prépare les plateaux repas, on prépare les couverts justement qui vont servir à la distribution des repas chauds. Enfin, du moins pour les bénéficiaires. On accueille le camion de livraison, on le vide, on met tout ça en place et après on accueille les bénéficiaires à partir de 11h qui ont jusqu'à
jusqu'à 13h pour déjeuner et après on nettoie toute la salle et boum, c'est reparti jusqu'à la journée suivante dès le lendemain avec le reste de l'équipe des bénévoles. Ouais. Mais il y a ce côté très logistique en fait qu'on comprend aussi dans cette mission-là, mais il y a aussi l'aspect humain. Dis-nous ce que ça représente aussi. Ce qui est génial, c'est que tu vois, tu as toujours un lien qui s'installe avec les bénéficiaires au fur et à mesure. Moi, je suis un peu le trublion de l'équipe, j'avoue, parce que moi, j'arrive avec ma petite enceinte portable et je mets toujours du son, du coup, dans le centre Bédier. Et alors, ils arrivent et c'est vrai que ça crée une sorte de chaleur, d'ambiance différente et ils sont trop contents parce qu'ils se disent, on vient et en plus de ça, il y a de l'ambiance, on a des gens qui ont le sourire jusque derrière les oreilles et ça crée un lien vraiment génial avec les bénéficiaires chaque semaine comme ça. Non, mais c'est hyper important, Franck. Du coup, avec les bénéficiaires, tu parles de tout, pas spécialement de l'accompagnement. Ouais, il y a plein de, on parle de l'accompagnement bien sûr parce qu'on est toujours à leur écoute pour pouvoir les aider au mieux, mais ça permet aussi de déconner comme j'aime le faire avec mes jeux de mots à 2 balles ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que ça crée aussi cette discussion, cette ambiance constante et ce lien vraiment très fort qui se crée entre les bénéficiaires et avec les bénévoles. Ouais, et puis on pense aussi aux personnes qui font les maraudes aussi, qui accompagnent là aussi vraiment. Et d'ailleurs, tiens, Seb, si tu as un mot pour les auditeurs là qui sont avec nous, qui se disent, mais pourquoi pas aussi moi m'engager auprès des Restos du Cœur. Qu'est-ce que tu leur dis? Eh ben, vous allez vous faire du bien, justement, parce que c'est vrai que, par exemple, vous avez du temps, vous travaillez seulement à mi-temps et vous avez du temps disponible et à chaque fois vous dites, je fais quoi? Je lis un bouquin, je sors marcher dans le quartier, je regarde un film sur Netflix. Non, prenez du temps pour les restos et vous allez voir, vous allez vous faire du bien à la tête. Et Seb, est-ce que tu peux nous expliquer comment la démarche pour être bénévole, comment toi tu as fait? C'est une très bonne question parce que ça remonte à 2 ans. Je pense que je suis passé directement par le site des Restos du Cœur. Ouais, il doit y avoir 2 pistes. Tu sais, il y a le site qui est mis en place par le gouvernement. Je donne de mon temps ou quelque chose comme ça. On vous donnera vraiment le site officiel tout à l'heure. Mais je pense que tout simplement, en passant par le site des Restos du Cœur, si j'ai bonne mémoire, il y a un onglet pour devenir bénévole. Et donc là, vous envoyez simplement un mail. Ils sont ultra réactifs parce que je me souviens que quand moi je l'avais fait, je pense que dans les 2-3 heures qui ont suivi le petit mot que j'avais envoyé sur le site des restos, j'avais un appel et on me disait ok, vous êtes vous dans le 15e arrondissement de Paris, on a besoin de monde sur l'équipe du 13e arrondissement, vous pouvez attaquer dès mardi prochain et vous présenter à telle heure, à tel endroit. On me donne un lien du, on va dire, chef d'équipe des bénévoles du jour et boum, et ça a commencé comme ça se fait hyper facilement et surtout, comme je vous le disais, vous allez vous faire du bien parce que vous créez un tissu social nouveau, non seulement avec les bénévoles qui vous accompagneront et aussi avec les bénéficiaires. Ouais, c'est clairement une grande famille en plus comme ça qu'on rejoint avec les Restos du Cœur et nous on fait ce grand tour de France jusqu'à 11h pour aller bien à la découverte, à votre rencontre aussi pour mettre en avant les initiatives locales. Peut-être que vous faites partie d'une antenne locale des restos, d'une antenne départementale. N'hésitez pas à nous appeler ce matin, on a aussi envie de vous entendre, que vous partagiez votre expérience. Franck, le numéro? Appelez-nous au 01 850 90 600 et Andrea au standard vous répondra avec plaisir. On va mettre de la couleur dans votre dimanche matin dans ces prochaines minutes. Le Tour de France bleu d'abord, mais aussi du noir, du vert, du blanc et du pourpre. Les 4 couleurs du Périgord. On va rejoindre justement l'équipe de France Bleu Périgord dans ces prochaines minutes et ce sera avec vous sur Radio Resto. Merci d'être avec nous ce dimanche matin.
Tout ce week-end, plus de 40 animateurs se réunissent pour la 5e édition de Radio Resto. Objectif, financer le maximum de kits bébés. Oh oui, et nouvel objectif, Franck, 400 000. Il y a ce palier qu'on doit franchir. C'est un palier, il reste 2% seulement du biberon. Ouais, mais franchement, on va les franchir. On va les franchir. On se lance un défi, franchir les 400 000 avant 11h. Le biberon va déborder. Allez, on fait ça. En tout cas, on est là pour le grand Tour de France en bleu, justement, avec l'appui des copains des locales de France Bleu qui mettent en avant, qui soutiennent aussi au quotidien les antennes locales des Restos du Cœur, les belles initiatives portées par les bénévoles qui sont nombreux. On vous salue d'ailleurs si vous faites partie des Restos du Cœur. N'hésitez pas d'ailleurs à nous appeler aussi pour nous rejoindre ce matin. On a aussi envie de vous entendre. 01 850 90 600. Et puis on prend la direction de la Dordogne ce matin avec Benoît Chomeau de France Bleu Périgord. Salut Benoît. Salut Johan, salut Sébastien, salut tout le monde. Bonjour, sois bienvenue parmi nous, ouais. en direct justement sur Radio Resto. Et apparemment t'es pas venu tout seul parce qu'il y a la responsable de l'atelier jouets pour enfants des restos. Ouais, exactement, parce qu'en fait ici Noël ça se prépare toute l'année. En fait moi je suis à côté de Périgueux, à Coulugné-Chamier, au siège départemental des Restos du Cœur. Ok, rappelle-nous la date de Noël déjà, on oublie à chaque fois. C'est autour du 25 décembre. C'est ça, ouais. Et je crois que c'est tous les ans pareil d'ailleurs, il me semble. Ouais. C'est assez fou, hasard du calendrier. C'est dingue. Même les années bisextiles. Oui. Ouais, c'est fou. Même les années bisexuelles. Aussi. Exactement. Raconte tout ce qui s'y fait d'ailleurs. En fait, c'est un immense entrepôt et à côté de moi, il y a Daniel qui m'a donné rendez-vous ici ce matin parce que c'est elle qui chapeaute toute la partie cadeau de Noël des enfants des restos. Bonjour Daniel. Bonjour tout le monde. Daniel, il se passe quoi ici exactement? Ah, c'est un secret. Oh bah non, on vous a appelé exprès. On prépare les jouets, c'est-à-dire qu'on a des collectes, on lance des collectes. France Bleu l'a fait l'année dernière en même temps. Et en fait, on récupère tous les colis, tous les cadeaux, et nous, on transforme ça en colis. Donc, on met 4 jouets plus une peluche dans les colis. Et en fait, on dispatche ça après. Quand on a fait, je suis chapeautée par 7 petits lutins, des bénévoles. C'est mignon. Et en fait, on prépare ça toute l'année. Et on envoie ça dans des centres, 27 centres nous avons. Plus cette année, nous en avons 8 de plus avec le camion itinérant qui traverse des campagnes. Et en fait, toute l'année, on prépare, on nettoie, en fait, on est un peu les lutins de Noël. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et en fait, on est occupé toute l'année. Et ça représente combien d'enfants à peu près sur le département de la Dordogne? Nous, on envoie à peu près... globalement 1000 jouets, 1000 cadeaux par an. Ouais, donc ça fait du monde et ça augmente effectivement. Donc il y a des entreprises, des particuliers qui vous donnent, des collectes qui sont organisées. Il y a un petit rappel que vous vouliez faire, Daniel, ce matin, qui est important. On donne pas n'importe quoi, on donne des jouets en bon état. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'on a malheureusement beaucoup de dons que nous on peut pas se servir parce qu'il faut bien se rappeler qu'un cadeau de Noël, c'est un cadeau qui doit être propre, pas forcément neuf, mais que l'enfant va recevoir. Oui. Et on ne peut pas donner quelque chose qui n'est pas propre ni beau à un enfant. On a besoin de quelque chose qui le fasse rêver un peu. Et c'est vrai que quand on va dans les collèges, on voit les enfants qui amènent leurs jouets. Et ça, c'est trop beau parce qu'ils ont une histoire derrière. Et quand ils nous la racontent, évidemment, voilà, c'est chouette, quoi. C'est vraiment très chouette. Donc voilà, Johan, Seb, faut pas hésiter à prendre une demi-heure de son temps, un week-end là avant l'année, pour trier un peu ce qu'il y a dans le grenier. Ça peut toujours faire plaisir à des enfants si on a des Mais dans le grenier ou alors dans la chambre directement, j'ai envie de te dire, parce que ça sent le vécu, ça. Oui, mais c'est exactement ça. Moi, je vous parle en tant que papa là. Maxime, je suis justement en train de faire le point avec ma fille sur les jouets qu'elle a dans sa chambre. Et c'est vrai que le Père Noël est généreux et il y a souvent des jouets qui sont là et qui servent beaucoup pour la déco, plus que de servir pour de bon, tu vois. Et du coup, j'en discutais avec Lou, ma petite, et je lui disais, ça, tu l'utilises pas vraiment, et ça pourrait être donné à des enfants qui en ont besoin, qui n'ont pas forcément le Père Noël qui passe chez eux chaque année et qui apporte beaucoup de cadeaux. Donc, plus que tu l'utilises pas, on va le laisser de côté, c'est en bon état, et on va le donner au Resto du Cœur, et ça va permettre de faire des cadeaux à d'autres enfants. Elle réagit comment d'ailleurs, Lou, quand tu lui dis ça? Elle est très contente, mais elle me dit, par contre, je garde mon cheval Maximus. Dans la chambre, elle a une sorte de poney, quoi, tu vois. Canon, ça, le cheval Maximus du film Réponse de Disney. Il fait vraiment limite. Tu vois la taille, un dog allemand? Oui. Eh ben, la même. Sauf que ça prend la moitié de la chambre.
tu vois, et que je me bats chaque année en disant, tu veux pas qu'on donne Maximus à quelqu'un? Il dit, non, pas celui-là. Et du coup, Maximus, c'est Lou qui fait la poussière ou c'est toi dessus? Non, en plus de ça, j'allais dire qui fait le ménage. Non, en plus de ça, j'ai réussi à bien l'éduquer, ma fille, et elle prend non, je peux pas le citer la marque, le balai à poussière, là, comme ça, et elle fait toute la poussière de sa chambre. Elle est canon, Donc Maximus est propre. T'es peut-être de l'autre côté de la radio, Malou, en ce moment. Je te fais de gros bisous. Oui, Papa, il t'aime fort. Benoît, toi, t'as des choses à donner cette année, des jouets peut-être à l'antenne, justement des restos à Coulommiers-Chamiers? Ouais, j'ai fait le tri. Alors, j'ai fait pas mal de fois qu'on en a organisé avec France Bleu, ici une collecte de jouets pour distribuer au resto. Mais en fait, c'est tout bête, mais on a des choses qui traînent, on les voit même plus dans la maison. Alors que clairement, ça peut faire un joli cadeau pour les enfants. Et c'est pour ça, vraiment, pensez-y, c'est une super idée. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, ne donne pas ton téléphone portable au resto parce qu'il galère un petit peu. Donc, mais non, il faut qu'on arrête de les tailler parce que, en fait, ça vient de nous. Hein. Mais soyons très honnêtes. Depuis le début de cette 5e saison des Restos du Cœur, on a un petit peu de difficulté avec les connexions téléphoniques, mais bon, on s'en sort de toute façon. Et vous êtes de l'autre côté en train de vous dire, écoute, on fait avec les moyens du bord, mais en tout cas, on est là aux côtés de Radio Resto pour cette 5e saison. On va te souhaiter de passer un bon dimanche, Benoît. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Oui, c'est ça, Benoît de France Bleu Périgord. C'était chouette. Benoît Chameau, passe une bonne journée et dans un instant, on va continuer notre tour de France Bleu. Direction cette fois-ci le Nord. On était à l'Est, on va monter tout en haut de la France pour rejoindre Laurent Dereux et parler d'une autre initiative justement qui se fait cette fois-ci sur la région Nord. Merci beaucoup de passer ce dimanche matin avec nous sur Oula, j'ai senti quelque chose arriver sur Radio Resto. Exactement. On vous accompagne en musique avec Gorillaz tout de suite. Belle matinée, 9h49, Silent Running.
Radio Resto saison 5, ensemble, pour financer le maximum de kits bébés. Yes. On est super bien ensemble ce matin. Jusqu'à 11h, on fait ce tour de France justement pour mettre en avant les initiatives de vos antennes locales, des Restos du Cœur, avec l'appui des copains de France Bleu. On parle aussi de cette importance de faire des dons. Il y a ce palier qu'on doit franchir avant 11h, 400 000 euros. Seb, on lance un défi d'ailleurs pour d'ici là. Allez. 400 000 euros. Si on franchit les 400 000 euros, qu'est-ce qu'on fait? Tu te mets tout nu. Allez, parfait. Exactement. Merde, j'ai dit oui. Bon, Franck, il faut aussi spécifier qu'on fait des dons, ça c'est vrai, mais il y a aussi une partie qui est défiscalisée, c'est la loi Coluche. Absolument, c'est la loi Coluche. Donc vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu correspondant à peu près 75% de votre don. C'est-à-dire que vous faites un don de 100 euros, il vous coûte en réalité 25 euros. 25 euros, c'est un bébé accompagné pendant 3 mois. Donc, faut pas hésiter. Tous les dons sont intéressants, bien entendu. 100 euros, mais également 1 euro. Ouais, bien sûr. Donc, la loi Coluche, 75% est déduit. Donc, ça vous coûte quand même beaucoup moins que les 100 euros potentiels. Alors, vous avez entendu, hein, justement, ça va permettre de financer des kits bébés. C'est quoi le kit bébé? À l'intérieur, il y a des couches, il y a du lait infantile, il y a des petits pots, il y a de l'alimentation et des soins qui sont vraiment adaptés aux enfants en très bas âge. On est vraiment sur la fourchette des 0-3 ans, là, pour des vrais bébés, c'est-à-dire. Ouais, complètement. Allez, si je vous lance une petite question là ce matin. 26 septembre 85. Ça vous parle? Oui, c'est le lancement des Restos du Cœur. Attends, c'est pas le lancement des Restos, c'est le jour Coluche, c'est le jour parle des Restos du Cœur sur Europe 1 et en disant tiens, on va peut-être lancer une grande cantine géante, etc. C'est ça, il y a 39 ans, les gars, il y a 39 ans. Exactement. Et on est là, on continue en tout cas aussi de porter ce message grâce à Radio Resto. Vraiment, c'est un bel événement qui est porté notamment par l'ami Laurent Petit-Guillaume. Et n'hésitez pas d'ailleurs, vous aussi, on vous attend ici à l'antenne 01 850 90 600. Et alors tu fais le lien justement avec ce qui s'est passé ce 26 septembre 1985. Le micro, comme on appelle ça nous en radio, ce moment de radio, il est disponible sur internet, il est très facile à trouver. Je vous avoue que je l'ai réécouté là dans la semaine avant d'arriver justement à Radio Resto. Franchement, ça fout les poils. D'entendre Coluche lancer ce truc-là et se dire que 35 ans après, on en est encore là. C'est un moment d'histoire de notre média. Oui, exactement. Ça. Ouais, mais oui, on s'engage, on est là aussi pour s'engager, pour soutenir de nobles causes comme les Restos du Cœur avec tous ces animateurs qui sont présents durant tout ce week-end, 48 heures de radio non-stop. Avouez que c'est un sacré défi et c'est très chouette en tout cas, et n'hésitez pas à nous rejoindre pour le partager ce défi. On sera dans les prochaines minutes, notamment à Lille avec un certain copain que vous connaissez, Seb. Oui, on a bossé ensemble. Ça c'est beau, voilà, les retrouvailles. On vous accompagne aussi en musique avec Benjamin Biolay, comme une voiture volée, et on attend de faire péter ce score des 400 000 euros. Direction France Bleu Nord dans ces prochaines minutes pour rejoindre en effet Laurent Dereux. On est ensemble comme ça jusqu'à 11h sur Radio Resto, et il y a aussi tous les copains qui vont vous accompagner pour cette déjà, mine de rien, dernière journée de cette 5e saison de Radio Resto.
Comme une voiture volée avec Benjamin Biolay sur Radio Resto. On continue le tour de France des belles initiatives de nos régions dans un instant. Mais d'abord, il est 10h sur Radio Resto. Place aux 2 minutes d'info. Reportage réalisé par les élèves d'Igentia. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi. Dans les centres des Restos du Cœur, beaucoup des bénévoles sont des femmes. Elles sont mères de famille, retraitées ou plus jeunes. Je m'appelle Gabrielle et avec ma consoeur Clara, nous sommes allés à la rencontre de ces femmes au Resto du Cœur de Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine. Ah bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, ça fait longtemps qu'elle fait partie du Resto du Cœur, mais elle est plus vieille que moi, c'est normal. À Gennevilliers, tout le monde connaît Françoise. Cette retraitée est là depuis 25 ans. Un petit bout de femme dynamique de 83 ans. Quand on s'arrête de travailler comme ça, d'un seul coup, on a besoin de voir autre chose. Et puis de pouvoir s'occuper des gens qui ont besoin. Ça me manque, moi, quand je viens pas. Pendant 2 mois, là, j'ai déprimé un peu, parce que j'ai pas pu partir. Les femmes sont les plus exposées à la précarité. Mais ce sont aussi celles qui s'engagent le plus malgré une baisse d'effectifs au sein des bénévoles des Restos du Cœur. Certaines anciennes bénéficiaires sont devenues bénévoles. C'est le cas de Nariné, une jeune Arménienne de 30 ans qui tenait à rendre l'appareil. Elle m'aidait avec ça. Je venais jusqu'à quand moi il n'y a pas de papier. Je venais ici aider Resto du Cœur. Moi, comme toutes les personnes, je prends pour moi aussi les fruits et légumes, c'est tout. Et après, je restais pour aider, bénéficier. Voilà. En France, s'il n'y a pas de papier, travaille pas, tu as besoin d'aider. Je suis très contente parce que ici, je parle français. Ici, je comprends tout. Et je suis très contente. Comme je regardais, il n'y a personne qui vient triste. Comme tu as sourire, il compris comme vraiment ici, c'est très bien. Moi, c'est pas. Je sais que c'est un bon. Dans la file d'attente, Rafika, mère de 2 enfants, attend patiemment son tour, un caddie à la main. Vous venez au Resto du Cœur ? Oui, ça fait longtemps, depuis 2019. Chaque mois, normalement, on prend du truc, ça nous aide un petit peu. Oui, maman de 2 enfants, 9 ans et 11 ans. Je travaille pas. Si je travaille, je n'aurai pas le temps pour venir. On voit la différence juillet et août. Quand il n'y a pas de Resto du Cœur, ça c'est un peu difficile. Mon mari qui travaille, juste moi, je ne travaille pas. Et vous connaissez les sans-papiers, c'est des travailleurs déclarés, c'est-à-dire que ce n'est pas un salaire fixe. C'est pour ça qu'il faut toujours aider à ramener des trucs comme ça. 25% des bénéficiaires des Restos du Cœur sont des familles monoparentales, principalement des mères isolées. Radio Resto, saison 5. La saison 5 qui bat son plein jusqu'à ce soir. On vous accompagne, nous, avec Seb Bauchet, avec Franck Mollier, jusqu'à 11h pour ce grand tour de France des initiatives. On va à votre rencontre, on vient dénicher ce que vous faites, aussi mettre en avant ce que vous faites avec les antennes des Restos du Cœur à travers nos régions et grâce à l'appui des copains de France Bleu. On est un petit peu ce matin les 3 mousquetaires ensemble. Oh l'autre, oh, c'est beau. l'autre. Non mais franchement, non mais attendez. Attends, Porthos, Aramis. Du coup, t'es lequel, Seb? Oui, attends, mais je cherche le troisième. J'en oublie toujours un. Porthos, Aramis et. Porthos, Aramis. Bernardo, ça c'est dangereux. Je sais plus. Eh ben aidez-nous, on sèche là sur les 3 mousquetaires. 01 850 90 600. Comme ça vous permet de venir faire de la radio avec nous pour cette 5e saison des Restos du Cœur, de Radio Resto, au profit des Restos du Cœur. Et là, on va prendre la direction du Schnorr. Ouais, dans un instant. Dans un instant. Ah oui, c'est pas tout de suite. Non mais attendez, mais oui, mais vous emballez, tu t'emballes. Non mais je suis comme un chien fou. Le dimanche matin, tu me lâches comme ça, tu me laisses dans le bois de Vincennes, je te fais 2 tours. Tout doux, bijou, tout doux. Ah mais oui, un mot quand même, Franck, aussi pour faire des dons. On est à 393 180 €. C'est ça, ça avance, on s'approche des 400 000, on s'approche des 100% du biberon, on va le faire déborder. Faites-moi péter la tétine. Yes. Et pour faire des dons, radio.restoducoeur.org ou l'application Radio Resto. Et vous pouvez nous écouter également sur Radio Player. Ouais, Sabi va être intenable pendant les 3 prochaines minutes parce qu'on retrouve un copain de France Bleu Nord, Laurent Dereux, pour aller découvrir aussi les belles initiatives portées par justement les restos dans les Hauts-de-France. Mais juste avant, on se fait plaisir aussi avec les Enfoirés et le titre Rêvons ici sur Radio Resto jusqu'à 11h. Et rêvons ensemble. On peut rêver que ça pète le score.
Radio Resto saison 5, les plus grands animateurs radio de France se mobilisent pour la petite enfance. Attends, on va tout vous dire, on s'est fait un petit challenge entre nous là sur le disque. Oui, de reconnaître toutes les voix des chanteurs. On était plutôt pas mal quand même. C'était le Kiki chante. Oui. Ça aurait pu être le Kiki donc à l'époque de Max sur Fun Radio dans le courant des années 90. Là, c'était le Kiki chante. Ouais, ça c'est bon. Bon, Kiki est avec nous. On prend la direction du Nord. On prend la direction de Lille ce matin puisqu'on met en avant. Mais oui, c'est le Nord ici. Et on va retrouver Laurent Dereau de France Bleu Nord qui est avec nous. Salut Laurent. Bonjour les amis, merci à vous pour ce bon moment extraordinaire que vous nous proposez. D'ailleurs, depuis vendredi, on peut faire le qui parle. Ah ouais, t'as raison. C'est vrai aussi. Très bon jeu. Je suis trop content de retrouver Laurent. Je vous livre la petite histoire. Moi, aujourd'hui et depuis 10 ans, je travaille pour Rire et Chanson. Ouais. Et il y a 10 ans, je travaillais pour France Bleu Paris, en l'occurrence, et un peu de Natio aussi. Et parmi mes camarades de jeu, justement, au micro de France Bleu, il y avait Laurent Dereux. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Bah, c'est aujourd'hui. C'est beau. De l'émotion, Laurent, ce matin. Énormément d'émotions, mais je vous écoute, mais c'est génial. Beaucoup d'émotions ce matin sur Radio Resto. Salut le petit loup. C'est vrai que Sébastien, on a travaillé un petit moment ensemble, c'était très sympa. Surtout le week-end. Mais il y avait une ambiance différente le week-end. Ah, c'était autre chose. Bah, c'était cool, il n'y avait pas de patron, donc du coup, on était à la cool. C'était n'importe quoi. Bon, Laurent, tu es avec nous pour participer à Radio Resto, parce que c'est vrai que le Nord, les Hauts-de-France sont hyper mobilisés. Et on parle de la générosité des gens du Nord. C'est clairement le cas. Tu le confirmes, tu le vois chaque jour. Générosité et convivialité. Exemple, la braderie de Lille, tu connais bien, Johan, tu étais avec nous l'année dernière. Ouais. La braderie de Lille, c'était il y a 2 semaines, qui était un petit peu décalée pour cause de JO. Le lundi, suivant la braderie de Lille. Pour cause de quoi? Pour cause de quoi c'était décalé? Je vois pas du tout de quoi. Je vois pas de quoi tu parles. Ah, c'était le petit tournoi sportif là qui était. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon, j'ai. Tout à fait. Donc là, cette année, c'était mi-septembre. Et donc, je rappelle, la braderie de Lille, c'est 2 millions de personnes. Enfin, c'est la moule frite qui est évidemment le grand rendez-vous important pour la braderie. Je l'ai jamais fait, ça donne trop envie, tellement ça a l'air complètement fou, ça. Il faut venir, c'est un grand moment, c'est un moment convivial et extraordinaire. Donc, moule frite. Il y a pas mal d'invendus, évidemment, à la fin de la braderie. Ouais. Et il y a une association qui s'appelle Linky, qui est allée faire le tour des restaurants, qui a récupéré les invendus. Ils se sont trouvés dans un gros resto de Lille qui s'appelle La Chicorée. Et ils ont fait un immense repas solidaire le lundi, avec plus de 200 personnes, des restaurants du cœur, mais aussi d'autres associations, où tout le monde a pu profiter de la moule frite. Bah voilà, c'est ça la générosité du Nord. On se retrouve, on fait la fête, parce qu'il y a eu aussi la fête, et c'était un vrai moment sympa. Donc ça, c'était lundi 16 ans. C'est vrai que la convivialité chez nous, c'est un mot important qui a du sens, qui a une valeur très particulière parce qu'on est dans une région qui a beaucoup souffert. Le Nord, je vous ferai pas tout l'historique. Oui, à cause de la météo, c'est ça. Voilà, exactement. et en fait, extraordinaire, c'est que chez nous, une générosité, ce qu'ils essayent de faire. Alors, Laurent, il y a un petit nuage, je pense, qui passe au-dessus des Hauts-de-France. Ce sont les aléas du direct. Ne vous inquiétez pas, on va gérer ça de suite. On va stabiliser la ligne avec Laurent Dereux. Mais alors, attends, tu fais parce que tout à l'heure, il y avait du Nikos. Là, je trouve qu'il y a un peu de Jean-Luc Reichmann. Ah, ça pourrait être ça. Attends, oui, non, je me suis cassé la gueule à faire la dernière. À essayer d'imiter Jean-Luc Reichmann, on m'avait dit fais attention à la marche, et pour autant je me la suis prise. Donc écoute, est-ce que Laurent est là? Oui, Laurent, tu es là, parfait. Mais d'ailleurs, j'ai une question pour toi, parce que je crois savoir que les restos dans le Nord, c'est la plus grosse fédération de France. Oui, effectivement, avec beaucoup de centres rien que dans le département du Nord. Il faut savoir qu'à Lille, Douai, il y a 83 centres, 70 dans le Valenciennois, 40 dans le Dunkerquois, ce qui explique les besoins qui sont énormes dans le département du Nord. Et sachez que le 11, le 12 et le 13 octobre prochain, il y aura une collecte dans tous les supermarchés de la région. Eh oui, mais ce sera la collecte nationale des Restos du Cœur de toute façon, je crois, ce week-end-là. Alors, je ne vous entends plus. Allô, Paris, allô, je ne vous entends plus, Guy, on m'a cassé mes lunettes. Ça y est, je l'ai retrouvé. Je disais, le week-end dont tu parles, du 12 octobre, là, c'est la collecte nationale des Restos du Cœur. Oui, mais dans notre département, si tu veux, il va y avoir beaucoup de lieux de collecte. Et du coup, on a besoin énormément de bénévoles pour rejoindre toutes les équipes des Restaurants du Cœur.
Eh ben dans ce cas-là, vous passez directement par le site des Restos du Cœur. Vous allez voir, il y a un onglet qui est de mémoire sur le tout haut de la page, et vous pouvez justement cliquer pour devenir bénévole pour les Restos du Cœur. Faites-le justement pour ce week-end spécial dans le Nord, mais vous contentez pas de ce simple week-end. Une fois que vous avez rejoint la bande des bénévoles des Restos, restez-y parce qu'on a toujours besoin de vous. On compte sur vous de toutes les façons. Tu parlais de ces lieux de collecte. Il y a aussi des lieux de convivialité qui sont mis en place tout au long de l'année. Et qui sont pas que des lieux de distribution de repas, c'est vraiment des lieux de rencontre. C'est un peu l'idée des Restaurants du Cœur ici. C'est pas seulement la distribution des repas, c'est effectivement la mise en place dans la majorité des lieux ici de lieux de rencontre où on peut retrouver un espace pour boire un café, on peut retrouver des espaces de jeu pour les enfants. On peut aussi rencontrer des gens pour le bien-être mais de rappeler que les bonnes villes sont les bienvenus au Resto du Cœur parce qu'il y a des bénévoles pour la distribution. Laurent, aussi des médecins. Laurent, on va couper parce que c'est un petit peu compliqué au niveau de la liaison avec toi, mais c'est vrai que ce que l'on comprend, c'est que on recherche des bénévoles pour aussi accompagner. Un mot sur la collecte nationale. Oui, effectivement, parce que je pensais que la collecte nationale se faisait sur le week-end, justement, dont parlait Laurent Dereux à l'instant, pour cette collecte vraiment sur la région du Nord, les 11, 12 et 13 octobre prochains. C'est au mois de mars, au final, la collecte nationale, comme on nous l'a indiqué dans l'oreillette de Jean-Luc Delarue. Attendez, parce que je suis en train de regarder là sur le site Radio Resto. On est à combien ? On a franchi, on a 99%. Ça y est, il reste un petit pourcent. Ah oui, on est à 395 860 € sur notre objectif de 400 000 €. Ah ouais. On rappelle, Franck, justement. On rappelle, pour faire un don, le site internet radio.restoducoeur.org ou l'application Radio Resto. Et ça sera donc la Radio Resto, c'est jusqu'à 20h ce soir, mais vous pourrez faire des dons jusqu'à fin novembre. Et nous, on est ensemble avec vous là jusqu'à 11h pour faire ce tour de France Bleu et des différentes locales du réseau de France Bleu. On aimerait vraiment pouvoir passer ce palier avec vous d'ici 11h. Il reste 45 minutes pour effectuer vos dons et qu'on fasse péter un nouveau biberon, exploser une nouvelle tétine et pouvoir passer une petite musique qu'on aime bien mettre quand on a célébré quelque chose de particulier. Ça c'est clair, ça c'est beau. Justement, on va retrouver le copain Grégory Régnier de France Bleu Maine dans un instant. On file au Mans. C'est vrai que Franck disait que c'était un petit peu la tournée de la bouffe aussi pour nous, parce qu'avec les moules frites, on avait le Périgord et le pot-au-feu, c'est vrai. Et ben on va continuer dans un instant avec la rillette. Tout de suite, c'est Games of Flux et c'est Parcells sur Radio Resto.
Radio Resto, saison 5. Avec le Tour de France Bleu jusqu'à 11h, on vient à votre rencontre avec l'appui des locales de France Bleu. On est on met du bleu dans votre dimanche. Mais exactement, et ça c'est ce qu'on aime justement, colorer un petit peu votre vie. Et on est avec Grégory Régnier de France Bleu Maine, c'est au Mans. Salut Greg. Salut les amis, grâce à vous on fait reset au pays des rillettes le dimanche. Oh là là, bravo, il est fort, bravo. Oh, écoutez, on vous signe. On va rester là-dessus. Merci beaucoup d'être passé par Radio Resto parce qu'on n'aura pas mieux de toute façon. Non, mais c'est un plaisir en tout cas de t'accueillir Grégory. Parlons justement de cette mobilisation des Restos du Cœur dans le département de la Sarthe. Tu as quelques chiffres ? Ouais, quelques chiffres. Alors sachez qu'il y a déjà 790 bénévoles qui œuvrent ici dans le département de la Sarthe, un département qui comprend 16 centres en fait pour accueillir les bénéficiaires, et un chiffre important et presque navrant, j'ai envie de dire, 20 000 personnes sont accueillies par an, c'est une progression de 32% sur la seule année dernière. Ouais. Et d'ailleurs le président des restos ici en Sarthe, Joël de Fontaine, qui a été reconduit dans ses fonctions dernièrement, nous disait pas plus tard que cette semaine qu'il y avait de plus en plus de 18-25 ans et surtout beaucoup plus de mamans et de jeunes enfants âgés de 6 mois à 5 ans, d'où l'importance de l'édition de Radio Resto cette année. Oui, surtout pour cette 5e saison de Radio Resto, parce que c'est vrai que les années précédentes, on récoltait des dons pour pouvoir justement financer l'achat de camions frigorifiques et donc du coup alimenter les centres de restauration des Restos du Cœur. Là, cette année, on a choisi de se concentrer plutôt sur les bébés avec le financement de Kit Bébé. Franck, s'il te plaît, je te laisse nous rappeler en 2 temps comment ça se passe pour faire des dons, s'il te plaît. Alors, pour faire des dons, le site internet radio.restoducoeur.org, et on rappelle, les kits bébés, c'est des couches, du lait infantile, des petits pots, de l'alimentation, des soins adaptés pour les 0 à 3 ans. Et alors justement, Grégory Régnier de France Bleu Maine au Mans, tu peux nous confirmer que les restos sur le département de la Sarthe, ils ont d'ailleurs très très peu de denrées pour les bébés à disposition dans les bus du cœur, d'où un appel qui a été lancé par le président qui a été réélu tout dernièrement, qui s'appelle Monsieur Joël de Fontaine. Exactement, il manque de denrées de bébé, donc plutôt que de faire péter les tétines, faites péter les couches, faites péter les couches, les lingettes, enfin voilà, tout ce qui peut intéresser les mamans isolées, voire les papas isolés, parce qu'on parle souvent de mamans isolées, mais il y a beaucoup de papas isolés aussi, et les jeunes enfants. Donc ça, ce sont les bus du cœur qui sillonnent un peu le département et les différentes villes, notamment l'agglomération du Mans. Mais il y a d'autres projets en cours aussi au Mans, avec une réhabilitation en ce moment du centre du quartier du Miroir. Alors c'est situé vers la gare sud du Mans. Les restos recherche même un nouveau point de chute, des nouveaux locaux, donc je fais passer le message. Si toutefois il y a des propriétaires manceaux et sartois qui écoutent Radio Resto ce matin, voilà, si vous avez un local à mettre à disposition pour les Restos du Cœur, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec eux. Et puis moi j'adore, parce qu'il y a les Toits du Cœur qui existent ici au Mans. Qu'est-ce que c'est ça ? Rue de la, d'après vous, rue de la... de la Fraternité. Exactement. Ah mais c'est marqué sur ma feuille. Je suis con, j'étais trop content de moi, mais en fait je viens de le lire. Non mais je vois que mes anti-sèches marchent. Trop bien, bravo. Qui là aussi sont en cours de réhabilitation, et ce sont des toits qui sont offerts entre guillemets pour des personnes victimes de violences, comme quoi les Restos du Cœur s'adressent assez large également dans la détresse humaine et dans le besoin. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec les Restos du Cœur pour venir garnir les rangs de ces 790 bénévoles. Sachez d'ailleurs qu'on recherche ardemment un responsable approvisionnement, un chauffeur pour livrer les centres, un chauffeur de poids lourd également, et puis un informaticien parmi les différents postes à pourvoir très très vite pour des missions urgentes au sein de l'association départementale des Restos du Cœur. Ouais, il y a un vrai intérêt social, on le dit, c'est vrai, ça va au-delà de ces denrées alimentaires. C'est un super travail qui est réalisé tout au long de l'année aussi, il faut le préciser, parce que il y a des temps forts comme ça où on met en avant les restos avec Radio Resto, c'est vrai, mais c'est tout au long de l'année que les bénévoles aussi se mobilisent et sont au plus près de vous. Et puis il y a aussi la collecte qui va être organisée chez vous, c'est ça, dans le département de la Sarthe bientôt en plus. Le week-end des 4, 5 et 6 octobre dans tous les magasins, les grandes surfaces qui à chaque fois répondent présents. Il y a un petit couac l'année dernière pour raconter, une grande surface qui a refusé que les bénévoles s'installent dans la galerie marchande. Pas ça très très classe, donc ce serait bien que toutes les enseignes se mettent au diapason de Radio Resto, au diapason
foison, des bénévoles qui se mobilisent à plein. Et puis moi j'ai entendu plein d'idées, plein de trucs qui vont me donner des idées là pour mettre en place à France Bleu Maine. Donc c'est cool. Au moins vous servez à ça aussi ce matin. Ouais, mais clairement. En plus de me réveiller dans la joie, dans la bonne humeur. Oh, tu sais, nous quand on peut rendre service. On est là pour ça. On est là en tout cas. Greg, merci d'avoir été avec nous dans Radio Resto. C'était un plaisir de t'accueillir. Merci pour ce coup de projecteur sur justement cette mobilisation dans le département de la Sarthe. On fait péter la tétine, hein, comme le dit. Ah ouais. Ah, mais attends, on fait péter la tétine. On a gagné un petit peu là. Ouais, 396 030 €. Il manque 4 000 balles. Mais ouais, allez-y, franchement. Allez, c'est encore une grosse demi-heure. Il faut absolument que ça tombe avant 11h et qu'on passe la main à nos camarades qui prendront la suite. Ouais. On serait trop contents justement de pouvoir fêter ce nouveau palier passé. Et en tout cas, d'ici là, au cours de ces 30 prochaines minutes, on va continuer ensemble notre tour de France Bleu avec les locales du réseau de Radio France et de France Bleu. Là, on va s'intéresser plutôt à France Bleu Paris et on va naviguer sur la Seine avec Vanessa Paradis et M. Radio Resto, 48 heures inédites avec les plus grands animateurs et animatrices radio, tous réunis. Ah ouais, 48 heures jusqu'à ce soir. Nous, on est là jusqu'à 11h. Et après, on va retrouver, on continue de soutenir les restos avec et l'info dans tout ça. Et alors là, clairement, Seb, il y a des cadeaux. On a dit animateur, ça marche mieux avec un micro ouvert. Bonsoir, le mec apprend à faire de la radio 25 ans après, tu sais. On a dit les meilleurs animateurs, toutes radios confondues, mais il y a aussi les meilleurs journalistes, toutes radios confondues. Wendy Bouchard de France Bleu qui sera aux côtés de Bruce Toussaint de TF1 qui anime la matinale Bonjour, Alain Marchal d'RMC pour les grandes gueules, Patrick Cohen sur France Inter et Mohamed Bouafsi également pour l'émission qui va vous accompagner entre 11h et 13h. Et Ali Badou. Il y a Ali Badou qui vient aussi. Allez. En guest. Voilà. Allez. Le guest. Non, mais c'est la classe. Mais exactement, c'est ce qu'on aime en tout cas pour soutenir aussi cet événement Radio Resto, faire un don aussi.
On va le rappeler, ce don, il est important. On peut le défiscaliser aussi. Donc, allez-y, lancez-vous vraiment. Même un petit don, ça compte. Un petit don, un gros don, ce que vous voulez. Un petit don, c'est important. un gros don. C'est l'heure de l'apérodon. Non, pardon. Donc, ce que vous voulez, 1 euro, 100 euros, c'est pareil. 75% est défiscalisé. Si vous donnez 100 euros, ça vous coûtera réellement, après réduction fiscale, 25 euros seulement. Et 25 euros, c'est un bébé accompagné pendant 3 mois. Donc faites des dons, 1 euro, 100 euros, comme vous voulez. J'espère que je vais le rencontrer, ce bébé, parce que juste avant l'émission, comme je savais qu'on était à 2 pas du palier franchi, j'ai donné 25 euros au Resto du Cœur. Et ben j'espère qu'on va me le présenter, ce bébé que je vais accompagner. Franchement, oui. Sérieux ? On l'appellera Sébastien. Ah, tu parles d'un bébé qui est pas encore né ? Peut-être. Ah, je pourrais que papa, peut-être. Non, oh là, ça part trop loin, ça part beaucoup trop loin. Bon, justement, on va partir loin, aussi un petit peu plus loin, direction le Poitou. Oui. On y retrouve Dorian Barré de France Bleu Poitou. Alors, pour tout vous dire, il est entre 2 émissions radio et il prend le temps pour être avec nous sur Radio Resto. Salut Dorian. Salut Johan, salut tout le monde. Bonjour Dorian. On est dans le Poitou, Charente-Poitou, ça rentre partout, comme disait Coluche. On ne l'arrête plus, ça y est, il est lancé, Seb. Les restos, justement, du département de la Vienne sont très investis. Pour la petite enfance, Dorian. Ben oui, effectivement, les Restos du Cœur dans la Vienne sont très impliqués dans cette aide à la petite enfance. Et j'ai eu la chance d'échanger avec la présidente qui m'a confié que cette année encore, les bénéficiaires étaient de plus en plus nombreux dans le Poitou et qu'ici aussi les restos, ils ont besoin d'aide et de renfort de bénévoles. Alors que ça soit chez nous ou partout ailleurs, on compte sur vous cette année encore, je tenais à le dire. Et si vous pouvez donner un peu de votre temps libre, eh bien les restos et les bénéficiaires vous attendent. Sinon, en plus de la présidente, j'ai pu passer un coup de fil à Christiane et elle est coordinatrice des soutiens de centres dans la Vienne. Alors forcément, j'ai voulu en savoir plus sur ce rôle un peu différent des autres et je vous laisse écouter sa réponse. Nous avons 17 centres dans la Vienne, plus un accueil de jour, les Toits du Cœur, une ACI. Et ça veut dire que les bénévoles sont, entre guillemets, préposés, oui, pour aider les centres, c'est-à-dire qu'ils leur apportent leur soutien, surtout leur questionnement. En fait, c'est un relais entre les centres, les éloignés et même ceux qui sont proches, et notre association départementale. Et par exemple, est-ce que vous avez un exemple là qui vous vient dans votre rôle de coordinatrice de quelque chose que vous avez pu faire, une initiative sur laquelle vous avez pu être utile, peut-être ? On est utile, c'est surtout, si vous voulez, dans des questionnements. Vous savez, ça bouge beaucoup au niveau des Restos du Cœur. Donc il y a des informations qui circulent, qu'il faut toujours, il faut que les centres ne doivent pas se sentir isolés. Ils doivent toujours être au cœur des restos. Ouais, justement. Donc un véritable lien entre tous, mais justement, qu'est-ce qui motive Christiane et les autres bénévoles à poursuivre leurs actions malgré les différents obstacles ? Je pense que on est là pour les personnes accueillies, c'est évident, on est là pour les aider. Et à partir du moment où les bénévoles se sentent bien dans leur rôle, ce qu'on peut leur apporter peut aider à mieux gérer tout. Parce qu'on va pas dire que c'est le monde des bisounours non plus, c'est pas toujours facile. Mais on a beaucoup de joie et beaucoup de retours intéressants. C'est gratifiant. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Voilà, vous en parliez aussi, Johan, tout à l'heure. Cette année, les restos accentuent leurs efforts sur l'aide à la petite enfance. Et justement, Christiane, elle m'a expliqué comment tout ça était en train de se mettre en œuvre dans le département de la Vienne. Je vous laisse l'écouter encore une fois. Nous sommes bien évidemment dans des prémices, mais il y a quand même il y a des choses qui sont déjà mises en place. Étant donné qu'avant, notre stade bébé s'arrêtait à 12 mois, maintenant, il va aller jusqu'à 36 mois. Et ces enfants auront donc une alimentation plus adaptée qu'ils n'avaient avant. Les Restos du Cœur mettent tout en œuvre pour donner c'est un coup de pouce au niveau de l'alimentation pour les enfants et au niveau également du matériel dont ils pourraient avoir besoin. Ouais, une aide extrêmement importante donc pour les familles en difficulté et leurs enfants. Mais est-ce qu'il y a une grande demande dans le Poitou ? C'est la question que je lui ai posée. Les enfants, oui, il y en a vraiment beaucoup. On a vraiment beaucoup d'enfants. Le centre de Vignoux, qui est un gros centre, a beaucoup d'enfants. La Demi-Lune, Châtellerault, Poitiers Jeunesse. Alors, je dis pas qu'en rural, il y en a un petit peu moins. En ville, on a beaucoup d'enfants, oui. C'est un projet
qui tient à cœur à la haine et qui va mettre en place, je pense, que quelque chose qui va apporter beaucoup aux familles. Et quelles sont justement toutes ces différentes actions que vous allez mettre en place prochainement pour la petite enfance dans la Vienne? Alors, pour les restos de la Vienne, je vous dis, chaque centre va essayer de mettre en place une structure de façon à recevoir plus facilement les mamans, si elles se posent des questions, mais en aucun cas on remplace les PMI et tout ça. On reste vraiment dans l'alimentaire et le matériel. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Chacun son rôle. Voilà, chacun son rôle. Ouais. Bah oui, c'est vraiment ce qu'on retiendra de ce qu'elle m'a dit. Chacun son rôle pour soutenir au mieux les enfants les plus précaires. Et si vous voulez, je peux finir en quelques chiffres, Johan, sur les restos de la Vienne. En 2023, c'était 461 bénévoles ici dans le Poitou, 8578 personnes accueillies et puis 1 184 886 repas distribués. Mais je le disais en introduction tout à l'heure, ils sont toujours à la recherche de bénévoles. Alors si vous nous écoutez en ce moment à Poitiers ou aux alentours, n'hésitez pas à les contacter pour leur filer un petit coup de main. Comme toujours, on le répétera jamais. Sur vous. Voilà, ouais, complètement. vous le faites très bien. Super, en tout cas merci pour ce focus proposé sur Radio Resto ce matin d'Orient Barré et on salue évidemment tous les bénévoles et c'est vrai qu'il y a ce chiffre 8578 personnes accueillies l'année dernière, c'est 8578 personnes de trop évidemment et on attend vos dons, justement vos dons, ils sont précieux. Continuez à donner sur le site radio.restoducoeur.org, on est là aussi pour s'en faire l'écho. Merci beaucoup Dorian, on vous laisse aller retrouver l'antenne de France Bleu Poitou. Merci pour ce... 11h. Ah ben voilà, en tout cas merci pour ce petit décrochage ici sur Radio Resto, c'était un plaisir. On va poursuivre dans les prochaines minutes avec Montpellier. On file dans le sud. Ça vous plaît ça tombe bien, ça va nous faire du bien parce que là je suis allé vapoter devant les locaux de comment ça s'appelle Igencia, merci beaucoup. Et on a retrouvé notre bonne cloche parisienne, vous savez, c'est-à-dire que c'est pas un nuage, c'est un énorme nuage qui recouvre toute la ville comme d'habitude. On va le dire, on est en novembre. C'est exactement ça, ouais. Ouais, parce que je suis sorti devant les locaux. Il fait froid comme le début d'un hiver d'août, tu vois ce que je veux dire? Complètement. Donc du coup, on va aller chercher un petit peu de soleil dans le sud. On sera à Montpellier avec l'équipe de France Bleu Héros. Et pourquoi Montpellier d'ailleurs? Parce qu'en janvier prochain, 2025, il y a le concert des Enfoirés. Ah, c'est bien on pensé. Va tout vous dire. Il y a des mecs qui bossent. Écoute, production américaine sur cette émission. Toujours. On va retrouver Arthur Desplantes justement, qui sera en direct des locaux de France Bleu Héros, qui sera plus précisément dans les jardins de la radio, puisque c'est le jardin des plantes d'Arthur, bien entendu. Voilà, c'est pour les blagues, vous pouvez compter sur cette bouchée. Et pour la musique, voici Dua Lipa avec Don't Start Now.
Radio Resto, saison 5. Ah oui, on continue ici jusqu'à 11h pour ce grand tour de France avec les copains de France Bleu. Tous les animateurs qui sont pendant 48 heures, tous les animateurs des radios en France qui sont mobilisés justement pour ce bel événement Radio Resto avec cette envie de fournir justement des kits pour bébé Franck. Il y a aussi des chiffres à propos des restos qu'il faut rappeler, qui sont importants, qui sont très parlants. Qui sont très parlants, effectivement, Johan. Les Restos du Cœur ont accueilli 126 000 bébés de 0 à 3 ans. La précarité alimentaire est un risque réel, majeur pour les tout-petits. Un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Un petit chiffre comme ça. L'année dernière, les Restos du Cœur ont distribué 171 millions de repas et les restos accueillent 1,3 million de personnes. Ouais, c'est énorme. Pour situer le seuil de pauvreté des enfants, il faut 6 générations pour casser ce rythme de reproduction de pauvreté. C'est 6 générations, mais attends, c'est un truc. C'est immense. Qu'on fera presque plus, je pense. Presque plus, carrément. Ouais, malheureusement. Ouais, c'est pour ça qu'on est là aussi pour vous accompagner avec Radio Resto et c'est pour ça que les bénévoles aussi restent mobilisés tout au long de l'année avec les Restos du Cœur, avec ces antennes aussi locales qui sont ô combien importantes sur votre territoire parce qu'ils tissent un lien en fait privilégié entre bénéficiaires et les bénévoles et ça c'est vraiment précieux. Pardon, excuse-moi. Et vous pouvez justement le tisser vous-même ce lien en rejoignant l'équipe des bénévoles. Vous avez du temps libre, vous êtes en train de glander à la maison, en train de regarder Netflix pour la 12e fois de la journée. Non! Vous éteignez la télé, vous allumez l'ordinateur ou votre portable et vous cherchez restoducoeur.org. Il y a un onglet où c'est marqué dessus devenir bénévole et paf, vous rejoignez l'équipe. Vous allez rencontrer des gens ultra sympas, ultra généreux, qui parlent avec leur cœur constamment, que ce soit du côté des bénévoles ou du côté des bénéficiaires. Et franchement, il y a des liens merveilleux qui se créent. Et je vous dis ça en tant que bénévole. Donc je connais bien. En connaissance de cause, évidemment. On va retrouver dans un instant Arthur Desplantes de France Bleu Héros. On va être à Montpellier puisque dans quelques mois, c'est le concert des Enfoirés qui va être organisé là-bas. Ça va être une folle semaine. En tout cas, on va tout vous dire. Juste avant, la musique pour vous accompagner, c'est avec Ben Mazué. Un peu de douceur, nous deux contre le reste du monde. Ici sur Radio Resto. Ben, il vient avec son pote Nuts. Oui, comme ça fait Ben et Nuts. Bon, allez, on va rester là-dessus. Retrouver mon spectacle, le petit point virgule, c'est de 18h à 18h02. Salut.
Ben Mazoué contre le reste du monde, alors que nous, ici en studio et vous à l'écoute de Radio Resto, nous sommes contre la précarité infantile jusqu'à 20h ce soir. Radio Resto saison 5. Le monde de la radio se mobilise pour les Restos du Cœur. On continue la grande tournée justement pour aller à votre rencontre avec l'appui des locales de France Bleu, le grand Tour de France en bleu jusqu'à 11h. Et on est à Montpellier avec France Bleu Héros et avec Arthur Desplantes de France Bleu Héros. Salut Arthur. Bonjour. Salut Johan, salut à toutes et tous. Très heureux de t'accueillir parmi nous, dans la grande famille aussi des Restos du Cœur. Un petit état des lieux qui s'impose des restos dans l'Hérault, quel est-il ? Alors la grosse fierté déjà cette année, Johan et Seb, c'est le concert des Enfoirés. Et ouais, forcément. Mais ça, c'est promis, j'y reviens dans un instant. Avant ça, pour vous faire une idée, il y a eu l'Assemblée Générale des Restos du Cœur de l'Hérault jeudi. Donc j'ai les chiffres les plus... Oh, c'est du tout frais. C'est du tout frais. Magnifique. 28 centres dans le département qui représentent environ 1266 bénévoles réguliers. Après, comme pour toute la France, malheureusement, il y a eu des réductions de coûts cette année, donc 3 700 000 de repas distribués en 2024. La bonne nouvelle, alors à prendre avec des pincettes bien sûr, parce que la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a toujours autant de besoins, mais la bonne nouvelle, c'est que l'an prochain, on va pouvoir remonter et retourner à la normale, et ils estiment entre 4,5 millions et 5 millions de repas distribués pour 2025. Alors, il y a des réductions de coûts, comme tu le disais, mais aussi des réductions de couches, et c'est pour ça que vous pouvez œuvrer pour le financement des kits bébés grâce à Radio Resto et au Resto du Cœur ce week-end. Vous financez des kits bébés qui comprennent des couches, du lait infantile, des petits pots, de l'alimentation et des soins adaptés aux 0-3 ans. On va vous rappeler dans ces prochaines minutes comment effectuer vos dons. Arthur Desplantes de France Bleu Hérault, on a fait le point justement sur la situation des Restos du Cœur dans l'Hérault dans ces dernières secondes. Il y a une particularité, enfin il y en a plusieurs d'ailleurs des particularités, on va commencer par la première, et en l'occurrence ce sont les camions vestiaires. Exactement, le camion vestiaire. Alors c'est un fourgon aménagé pour donner des vêtements en plus de la nourriture et des couches par exemple, comme tu le dis Sébastien. Un fourgon pour des raisons sanitaires en fait, parce qu'ils ne peuvent pas stocker les vêtements avec la nourriture et donc ils ont trouvé cette alternative. C'est un van aménagé, une quinzaine de bénévoles qui sont attitrés à cette mission et en fait ils font 2 passages chaque année dans chacun des 28 centres du département. Un passage avec des vêtements d'hiver, un passage pour les vêtements d'été et pour vous donner une idée, ça représente quand même 30 000 vêtements distribués gratuitement, 30 000 vêtements qui récupèrent en fait avec parfois des dons industriels pour les invendus qu'il peut y avoir ou tout simplement aussi des particuliers comme vous et moi qui allons vider nos placards et qui avons encore de belles pièces à donner. Et donc c'est un gros stock là aussi, c'est un gros boulot parce que c'est 6 mois quand même à stocker dans les entrepôts, à ne pas mettre avec la nourriture. Donc c'est quand même une particularité qui a son petit effet en plus de la nourriture, pouvoir repartir avec des vêtements chauds ou plutôt frais pour l'hiver, c'est quand même pas mal du tout. Tu parles de nourriture justement. Il y a des repas qui sont faits aussi maison, c'est ça? Il y a un vrai engagement? C'est carrément le plus, j'ai envie de dire, du département de l'Hérault avec les Restos du Cœur. C'est qu'on distribue des repas au sans domicile fixe de Montpellier, qui sont très nombreux, il faut dire, quand même, dans la métropole, mais avec de la cuisine maison. Alors, c'est pas des repas achetés à Sodexo, ce qui serait quand même très bien déjà, mais là, ils ont une cuisine. Il y a 100 bénévoles qui cuisinent un repas chaud chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, à midi, et le lundi soir aussi, exceptionnellement. Et en fait, ils se retrouvent à 8h le matin, ils récupèrent les produits frais, les produits qu'ils ont en stock, ils passent en cuisine, une cuisine aux normes européennes. Alors là, le président a insisté pour me dire ça, installé à Vendargues, parce qu'il me dit les normes européennes, ça représente des fours à 6 000 €. Donc voilà, c'est une belle cuisine. Et il distribue comme ça entre 200 et 300 repas faits maison par jour le midi à Montpellier au SDF. C'est génial, franchement. Et alors, il y a 7 dates qui sont très importantes à venir au début de l'année 2025 sur le département de l'Hérault. 14 janvier, 15, 17, 18, 19, ainsi que le 20 janvier prochain. Ce seront justement les dates pour le concert 2025 des Enfoirés. Absolument. La dernière fois, c'était en janvier 2022 et Covid oblige. Au dernier moment, ça s'est fait sans spectateurs, avec des bénévoles en quarantaine. Alors, cette année, je vous dis les gars, il est à nous et on va en être très très fiers dans le département. 300 bénévoles qui vont travailler pendant 3 semaines sur le concert. C'est d'ailleurs l'entrepôt de Vendargues qui va livrer les repas à l'occasion de ce concert. Ils sont déjà en ce moment en train de faire la sélection par type de métier pour le concert et on est super fiers de les accueillir. Nous, France Bleu Hérault, c'est la radio qui est choisie par les bénévoles des Restos du Cœur. Là aussi, on en est fiers et on soutient au quotidien chaque année la grande collecte annuelle, le loto du mois de février par exemple à Montpellier, on le met en avant. Et pour le concert, là aussi, on a tout prévu. On va offrir des places pour le concert des Enfoirés
offrirai à nos auditeurs. Ouais. Mais attention, pas de partenariat dans l'histoire. Hein. On achète les places bien et joué. ensuite on les offre. Oui. Ah oui, bien sûr. Bravo. On est là pour donner. Et c'est pareil pour les CD et les DVD du coffret du concert. Là aussi, on les achète et ensuite on les offre. C'est notre manière minimum, j'ai envie de dire, de soutenir les Restos du Cœur dans le département de l'Hérault. Oui, surtout que même si vous n'êtes pas dans le département de l'Hérault, si vous ne participez pas à ce concert 2025 des Enfoirés, je vous rappelle que un disque ou un DVD acheté, c'est 25 repas assurés pour les bénévoles des Restos du Cœur chaque année, et c'est un rendez-vous télévisuel de toute façon qui cartonne du feu de Dieu chaque année sur TF1. Carrément, évidemment, et on est toujours super fiers de mettre ça en avant et de soutenir en plus ce concert qui est toujours phénoménal avec toutes les célébrités qu'on adore. Ouais, t'as des indiscrétions ou pas, Arthur, pour la prochaine édition là, pour janvier? Malheureusement, on n'en est pas encore à ce stade. J'ai pas les indiscrétions. Déjà, personnellement, je vais essayer de me glisser si je peux dans les coulisses au mois de janvier parce que je serais quand même très très content de pouvoir y assister. Ce qui est certain, c'est qu'on ira faire vivre les coulisses. Je sais que Laurent Petit-Guillaume, l'initiateur évidemment de Radio Resto, sera aussi présent pour accompagner tout le monde. Trop bien. Et on a hâte, ça c'est certain. C'est une grosse date qu'on attend et qui est bien cochée sur le calendrier. Ouais, mais t'as pu échanger justement avec des auditeurs de l'antenne de France Bleu Hérault qui, j'imagine, sont hyper aussi patients mais en même temps en attente de ce rendez-vous qui est toujours incontournable. C'est vrai que à chaque concert, c'est assez dingue. Il y a eu Bordeaux aussi, il y a eu Lyon. Enfin, c'est toujours fou en fait. Je pense à tous ceux qui ont. C'était en 2022, tu disais justement le coup du Covid qui avait annulé le concert. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait, il faut bien comprendre que nous, nos auditeurs à Montpellier et dans le département de l'Hérault, il y a une frustration. Il y a une véritable frustration. Il y avait les places qui étaient achetées, ils étaient excités à l'idée de pouvoir y aller. La Sud de France Arena, c'est une salle magnifique et au dernier moment, on peut plus y aller à cause de cette année Covid. Donc là, vraiment, il va y avoir une envie de se rattraper en 2025. Ouais, ça se comprend en tout cas, et on sait que France Bleu Hérault, mais même plus largement France Bleu, sera aussi au cœur de l'événement, et c'est toujours un moment assez dingue. Vous avez fait ou pas une fois un concert? Jamais non plus. On prend des places. Autant je manque pas la diffusion chaque année sur TF1, autant j'ai jamais eu le plaisir de pouvoir participer à un des concerts. On va prendre des places, voilà, 3 places comme ça sera 3 places en plus pour aller, et même avec toi Arthur, comme ça fera 4 places pour aller découvrir ce grand show des Enfoirés. On a hâte aussi de découvrir l'hymne, parce que ça aussi, ça arrive quelques semaines avant. C'est le rendez-vous annuel. Mais ouais, c'est ça, mais ouais, vraiment, et ça arrive quelques semaines avant ce grand concert, et ce qui est fou, c'est que le public connaît les paroles mais par cœur, alors qu'il est sorti quelques jours avant le single. C'est un karaoké géant. Non mais c'est ça, et c'est hyper beau en tout cas de voir aussi cette mobilisation, et le fait que ça fédère aussi, ce grand concert fédère, et on le voit d'ailleurs, hein, vous êtes aussi nombreux à vous mobiliser autour de ce week-end spécial Radio Resto. On est à 99%. Et on le passe dernier petit pourcent. Mais oui, s'il vous plaît. Faites-nous le péter là, il reste 5 minutes avant qu'on passe la main à l'équipe de Et l'info dans tout ça qui va prendre le relais entre 11h et 13h sur Radio Resto. Donc s'il vous plaît, allez-y, faites les dons, là, il y a tous les moyens, il y a l'application Radio Resto, il y a le site radio.restoducoeur.org pour pouvoir financer les kits bébés. On serait trop content de fêter ça juste avant 11h. Clairement. En tout cas, merci beaucoup Arthur Deplante d'avoir été avec nous de France Bleu Hérault. Avec grand plaisir. C'était vraiment très chouette de pouvoir partager et mettre en avant les Restos du Cœur du département à vos côtés. Merci d'avoir été avec nous. Ce dimanche matin se passe bien puisqu'on passe ensemble sur Radio Resto, comme je vous le disais. À venir, entre 11h et 13h, ce sera Et l'info dans tout ça. On va passer la main à nos camarades d'ici quelques petites minutes, et on va le faire avec vous, bien entendu. D'ici là, on se fait du bon son. Someday The Strokes sur Radio Resto.
Les Strokes à l'instant sur Radio Resto avec Someday. On adore ce genre de son ici sur Radio Resto et on va prolonger. Mais ouais, non mais complètement. Et on va prolonger jusqu'à ce soir pour Radio Resto. Franck, on dit il faut se mobiliser justement pour faire un don. On se mobilise sur le site internet radio.restoducœur.org ou sur l'application Radio Resto et vous pouvez écouter également sur Radio Player. Bon, en tout cas, merci à Arthur, Benjamin, Andrea, Shannon, merci à Laurent Petit-Guillaume évidemment. On salue toute l'équipe de Radio Resto, tous les bénévoles des Restos du Cœur. Et pour la suite pour la suite, moi j'ai l'impression d'accueillir le Père Noël, j'ai envie de te dire. Tu vois, franchement, je vais vous la jouer très cash, très franc. Ça fait 25 ans que je fais de la radio et me dire que je termine mon émission après 2 heures d'antenne avec mes camarades Johan et Franck et que je passe la main à des gens comme Patrick Cohen de France Inter, Alain Marchal de RMC, Wendy Bouchard de France Bleu. Voilà, ça fait. Je sais pas quoi dire. Je sais pas. Bonjour les amis. Mais salut, bonjour. Salut à tous. Fierté de faire de la radio avec vous aujourd'hui, quoi. Bah on fait tous le même métier de toute façon. Oui, on a commencé combien? Il y a combien de temps que tu as commencé, Patrick, toi? Il y a quasiment 40 ans, moi aussi. 40 ans. Sur les radios associatives à l'époque. Là, ce qu'on appelait la bande FM. Et Michel Drucker faisait déjà de la télé. Exactement. En tout cas, on vous souhaite une très très bonne émission. Merci de nous accueillir. Vraiment. Et il est 11h sur Radio Resto. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi.